Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une recette qu'on m'a réclamée. Vu qu'en ce moment on est en plein été, il fait très très chaud en cet été 2019 et on transpire beaucoup, on m'a demandé ma recette de déodorant. Alors le déodorant en fait, le but du déodorant c'est de tuer les bactéries qu'on a qui se développent sous les aisselles, parce que si on avait les bras en l'air toute la journée, on n'en aurait pas besoin. Mais en fait, vu que les bras sont en bas, pardon, et que ça reste humide sous les aisselles, c'est là que se développent des bactéries et l'odeur vient de là. Donc, je vais vous expliquer comment faire un déodorant parfait avec des produits naturels, bien plus efficace que celui du commerce, parce que moi je m'en mets une fois le matin et ça suffit, je vous jure que je n'ai aucune odeur de transpiration. Alors, pour fabriquer ce déo, il vous faut une balance de cuisine, il vous faut un bol qui ne soit pas métallique parce qu'on va utiliser de l'argile et il ne faut pas d'ingrédients métalliques parce que ça détruit les propriétés de l'argile en fait. Moi j'ai un petit moule en silicone pour former mon déo après. Et donc, nous allons mettre du bicarbonate de soude. Donc là, je vous conseille fortement cette marque. Je ne vois pas si je suis en face de la caméra. Voilà, c'est la marque Mamie & Co. C'est du bicarbonate de soude qui est français. Je ne sais pas si vous arrivez à lire l'étiquette. Je ne sais même pas si c'est de ce côté-là que c'est marqué. Je l'avais vu. En fait, de toute façon, il est fabriqué en France. Voilà. Calcaire et du sel de France. Aucune toxicité pour l'organisme. En plus, il est emballé, vous allez me dire, oui, c'est du plastique, c'est pas très écolo. C'est pas du plastique, c'est du polypropylène. C'est la même matière que dans laquelle sont faites les tupperwares. Donc, c'est une matière alimentaire, ce qui fait que quand vous avez terminé votre pot, vous pouvez vous en servir pour mettre des restes de cuisine, des sauces, de la soupe, enfin ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci pour ça. Et en plus, le fait que vous avez un bouchon qui ferme hermétiquement, ça vous aide à conserver ce produit à l'abri de l'humidité et de la lumière. Donc, c'est absolument parfait. En plus, les conditionnements sont faits en ESAT. Un ESAT, c'est un établissement médico-social avec pour objectif l'insertion des adultes handicapés. Donc, en plus, on fait une bonne action. Donc, revenons à nos moutons. Nous allons mettre du bicarbonate de soude parce qu'il est non toxique, il ne provoque pas d'allergie, il neutralise très efficacement les odeurs corporelles et sous les aisselles, il empêche la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Donc là, nous allons en mettre 30 grammes. J'ai un souci, je ne suis pas en grammes. Je suis en voilà, grammes. Alors, on est reparti. 30 grammes de bicarbonate de soude. J'en ai un petit peu plus, j'en retire. Allez, 30 grammes. Nous allons mettre aussi de l'argile blanche. Ben, pour l'argile blanche, j'ai les mêmes sources. Je prends l'argile blanche Mamie & Co. Est-ce que vous arrivez à lire? C'est de l'argile séchée au soleil. Donc c'est la très bonne qualité d'argile parce que souvent les argiles qu'on achète sont séchées au four, donc elles perdent beaucoup de leur qualité. Là, elles sont séchées au soleil, donc elles gardent vraiment toutes leurs propriétés. Origine 100% Provence. Et elles sont non ionisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été en contact avec du métal. Comme je vous l'ai dit, le métal enlève les propriétés de l'argile. Donc l'argile, nous allons mettre 10 grammes. Donc on était à 30, il faut que je monte jusqu'à 40. Voilà, 10 grammes d'argile. Argile blanche kaolinique qui est très très fine. Parce que le but non plus, c'est pas d'avoir un déodorant avec une consistance de sable, qu'on se frotte sous les aisselles, ça serait pas trop agréable. Donc l'argile blanche est détoxifiante, absorbante et cicatrisante. Donc si vous vous rasez les aisselles, ça va aider à cicatriser si vous vous faites des micro-coupures. Ensuite, je vais mettre aussi la maïzena que je mets à toutes les sauces. Vous allez voir, je fais énormément de recettes aussi avec ce produit-là. Donc la maïzena est apaisante et elle a une action fongistatique, c'est-à-dire qu'elle va empêcher la prolifération des bactéries et des champignons. Et en plus, elle absorbe l'humidité. Donc maïzena, je vais mettre aussi 10 grammes. Voilà. Donc là, j'ai mis toutes mes poudres.
Donc je vais bien mélanger parce que ça fait quand même quelques grumeaux. Donc on mélange bien pour retirer tous les grumeaux. Voilà, là j'ai bien mélangé. Normalement, j'ai plus de grumeaux. Donc nous allons rajouter maintenant l'huile de coco. Parce que l'huile de coco est calmante, apaisante et elle a aussi une action antibactérienne. Et là, nous allons mettre 20 grammes d'huile de coco. Donc il faut prendre, on en trouve dans tous les supermarchés, hein, surtout de l'huile de coco vierge, pression à froid. Ça c'est important. Si vous trouvez de la bio, c'est encore mieux. Donc là, on est en plein été, en pleine canicule, hein, donc l'huile de coco, elle est complètement liquide. Mais l'hiver, vous allez la trouver figée, en fait. L'hiver, ça ressemble plus à de la végétaline. Voilà, c'est ça. Donc, il faudra la faire fondre. Alors, attention de ne pas trop la faire chauffer. Il faudra la faire fondre au bain-marie ou un tout petit peu, quelques secondes au micro-ondes. Donc là, l'avantage en plein été, c'est qu'on n'a pas besoin de faire fondre. Donc là, je vais rajouter 20 grammes d'huile de coco. Donc encore un petit peu, il faut que j'aille jusqu'à 70. Voilà, on y est. Et maintenant, je vais bien mélanger le tout avec une petite spatule en bois. Moi, je garde les bâtons de glace, en fait. Je trouve que ça va très bien. Donc, on va bien mélanger pour que le mélange devienne homogène. Voilà, j'ai fini de mélanger. Ah, je ne suis pas en face. Voilà, j'ai fini de mélanger. Donc là, j'obtiens, vous voyez, une consistance crémeuse. L'odeur est agréable. Ça sent une légère odeur de noix de coco. Moi, je vais quand même rajouter de l'huile essentielle de tea tree parce qu'elle a aussi une action antifongique et elle renforce l'action antibactérienne du déo. Donc, je rajoute 6 gouttes. Que je remélange également. Alors vous voyez là, là en pleine chaleur, l'huile de coco devient liquide à 25 degrés, donc votre déo va rester comme ça. Mais moi je vais le mettre dans mon petit moule et je vais placer ce moule au réfrigérateur pour avoir en fait un bloc. Voilà. J'ai mis mon déo dans mon petit moule, je le mets au réfrigérateur et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, un petit quart d'heure plus tard, le déo est pris. Donc, comme c'est un moule silicone, voilà, vous le démoulez, vous obtenez un petit déo qui ressemble à ça. Donc, il suffit de le frotter. Ça fait à peine gras, mais c'est absorbé tout de suite par la peau, enfin bon, plus par la peau des aisselles que la paume de la main. Ça dure très longtemps parce que ce déo, je m'en étais fabriqué un il y a à peu près 3 mois que j'utilise celui-là. Vous voyez qu'il a diminué, mais il en reste encore presque la moitié. Donc ça dure très longtemps et il est vraiment très très efficace. Donc je le garde dans un petit bocal en verre que je mets au frigo que j'ai étiqueté pour pas qu'on le mange, mais même à la limite si on le mange, il n'y a rien de dangereux, ce sont que des produits naturels. Donc je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Merci mes abonnés. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas, de vous abonner. Les abonnés, si vous voulez recevoir mes prochaines recettes dès qu'elles sont en ligne, appuyez aussi sur la petite cloche et comme ça vous recevrez les notifications dès que j'aurai posté une nouvelle vidéo. Pour les produits Mamie & Co, si ça vous intéresse, je vous donne aussi le lien dans la description pour aller consulter le site. Vous verrez qu'on a plein de produits qui sont tous naturels, bio, français, sauf la gamme des savons d'Alep, parce que bien sûr Alep c'est en Syrie, donc c'est pas fabriqué en France, logiquement. Si vous voulez commander, je vous donne aussi mon code conseillère, parce que vous l'avez compris, je suis conseillère aussi Mamie & Co. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.